La COP26 de Glasgow, qui s'était ouverte le 31 octobre 2021, a réuni près de 200 pays afin de répondre à l'urgence climatique. Une urgence qui se situe à plus d'1,5 degré Celsius, allant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la sortie des énergies fossiles. La réduction de la température mondiale de plus d'1 degré est et reste l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Un accord qui permettra au pays d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. La Guinée fait partie des pays qui se sont engagés à réduire à la baisse la hausse de température. Particulièrement riche en ressources naturelles, la République de Guinée est considérée comme un puits de carbone grâce à ses ressources forestières. Des ressources gravement menacées par les impacts des changements climatiques dont les effets pourraient être préjudiciables à tous les êtres vivants ainsi que leur habitat. Une situation qui justifie la participation de la Guinée aux travaux annuels des différentes COP. Cette année, le CNRD, dans sa logique d'honorer ses engagements internationaux, a dépêché la ministre de l'Environnement et du Développement durable pour y prendre part. Madame Lopou Lama était à cette occasion accompagnée de certains cadres du département, ceux des experts du PNUD, des ONG et représentants de médias. Dès son arrivée en Écosse, la ministre a livré le message du gouvernement en ces termes. Au nom du peuple et du gouvernement de la Guinée, je voudrais vous féliciter et remercier particulièrement le gouvernement du Royaume-Uni pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à ma délégation depuis notre arrivée dans cette cité magnifique de Glasgow. La Guinée, à l'instar des pays partis à la Convention, a signé l'accord de Paris le 22 avril 2016 et l'a ratifié le 10 août 2016. Cette ratification montre à suffisance l'engagement du gouvernement guinéen à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc le lieu et le moment opportun de réitérer la position du gouvernement guinéen pour dire que l'accord de Paris nous interpelle tous, pays pauvres ou riches, à préserver notre planète afin de vivre décemment et de léguer un monde meilleur aux générations futures. Pour une première participation à la conférence des partis, la chef de la délégation guinéenne participera à de nombreuses et importantes rencontres. Nous venons de sortir d'une réunion ministérielle, une réunion consultative des ministres francophones de l'environnement. Et la réunion avait pour thème synergie d'action, innovation pour une action climatique plus visible en francophonie. Et au cours de cette réunion, nous avons posé sur la table les principaux mots dont souffrent les pays francophones en matière d'élaboration de projets, en matière d'accès au financement et surtout les barrières linguistiques, puisque les bailleurs, en nous soumettant leurs offres, ils envoient les offres en anglais. Pour encore présenter le projet, il faut le faire en anglais. Étant donné qu'au niveau de la Convention des Nations Unies, il y a plus de 6 langues, y compris le français. Donc nous avons plaidé en faveur de la valorisation de la langue française dans toutes les assistantes qu'ils vont fournir aux pays francophones. La francophonie est effectivement le lieu pour que les pays francophones se réunissent pendant les conférences climat
afin d'échanger sur les difficultés ou les enjeux futurs et comment les adresser et comment les résoudre. Et là, justement, l'objet de cette concertation ministérielle aujourd'hui, c'était de savoir comment, ensemble, la francophonie et les pays francophones peuvent jouer de leur solidarité pour accélérer l'accès au financement climat. C'est la première fois qu'un secrétaire général des Nations Unies puisse tenir des audiences en langue française. Et malgré son agenda très chargé, il a pu nous recevoir pour une vingtaine de minutes. Et nous lui avons fait part de notre présidence à la tête du G77 plus la Chine. Nous tendons vers la fin des négociations. Demain, c'est la clôture. Et lui aussi nous a fait part de ses attentes. 3 facteurs essentiels, à savoir un niveau élevé d'ambition qui comportera l'adaptation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le mécanisme de compensation des pertes. Ce qui est d'ailleurs la préoccupation du groupe G77 plus la Chine. A signalé que chaque cadre a individuellement participé aux réunions thématiques, cela en tenant compte des préoccupations nationales. Au niveau de l'article 6, c'est un peu compliqué puisqu'il s'agit de faire des prélèvements pour le fonds d'adaptation. Mais les pays développés ne veulent pas entendre ce point. Donc il y a toujours des discussions. Il y a le texte qui est là, mais il s'agit d'enlever les crochets, mais il y a eu des discussions jusqu'à tard dans la nuit. On est en train, puisque les discussions qui n'ont pas abouti, on doit les porter au niveau politique maintenant pour voir comment, puisque la Guinée étant un pays vulnérable, on aura besoin d'avoir des financements pour les projets d'adaptation et des projets d'atténuation dans le cadre de la mise en œuvre de notre CDN révisé. On vient juste finir les négociations sur les pertes et préjudices. L'accord de Paris a mis une précédence qui fait que les pertes et préjudices, il n'y a pas de poursuite légale d'impact extrême ou irréversible des changements climatiques. La convention permettait ça, qui est la compensation, et l'accord de Paris exclut ça. Donc les pays développés sont en train petit à petit d'enlever les pertes et préjudices de la convention vers l'accord de Paris pour exclure toute option de poursuite judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de migrer de passer des instruments classiques aux instruments automatiques. Aujourd'hui, la Guinée, à travers le projet SAP, est en train d'installer de nouvelles stations automatiques. Les stations sont déjà prêtes à Conakry. On est en train de les installer. Mais je viens de découvrir encore un autre type de station avec les Japonais, lesquels nous avons pris contact également pour voir comment on peut avoir l'humidité du sol et aussi avoir quelques paramètres au niveau du continent à partir de notre côte. J'ai pris part à beaucoup d'activités, surtout il y a eu deux discussions. La première sur les genres et changements climatiques, deuxième l'action pour l'autonomisation climatique. Le 9, il y a eu une journée dédiée pour les genres. Nous nous sommes intéressés surtout aux questions de financement climatique pour chercher à aider à mobiliser davantage des ressources. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'on s'est aussi intéressé à l'innovation technologique liée au changement climatique, à la transition énergétique, la transition verte et la transition bleue. Comme vous le savez, nous sommes en train de développer la stratégie nationale d'économie bleue et on doit bientôt développer un programme national d'investissement lié à l'économie bleue. Nous faisons tout de notre mieux avec ce que nous avons. Nous pouvons faire plus si les pays développés font davantage pour réduire les émissions et nous fournir les moyens de mise en œuvre. Ce partenariat est au cœur de la Convention et de son accord de Paris et c'est ce que défend le groupe des 77 et la Chine. Je pense qu'il y a une grande manifestation autour des ONG qui se sont retrouvées. Comme vous le savez déjà qu'il y a plus de 185 personnes, chefs d'État qui sont déjà là et éventuellement avec les jeunes activistes venant de tous les côtés qui se retrouvent. Et je pense que nous avons un calendrier qui permet au fait de lancer des messages forts, qu'il est temps de poser des actes concrets. Et les beaux discours
on en s'est entendu. Donc nous sommes en train de faire des petites activités avec les autres organisations de la société civile. Tous les délégués qui ont pris la parole l'ont reconnu. La République de Guinée, pour sa part, a fait vraiment une contribution significative à travers le discours de Madame la ministre, qui était un discours de haute facture et qui a réuni l'essentiel des préoccupations de la Guinée en matière d'environnement, en matière de changement climatique. Je pense que ça a été une très grande contribution qui a été d'ailleurs remarquée. Donc je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour dire merci à Madame la ministre et aussi à l'équipe qui l'accompagne. Beaucoup d'initiatives ont été formulées. La délégation a suivi le programme qui a été établi. On a eu des rencontres avec des bailleurs de fonds traditionnels et des bailleurs de fonds éventuels, auprès desquels on a plaidé la cause guinéenne avec des programmes précis. Et je pense que tous ces interlocuteurs ont noté les préoccupations de notre pays et j'estime qu'en gardant le contact avec ces investisseurs, nous aurons quelque chose d'eux parce que la question environnementale, la question climatique est une préoccupation mondiale. Tous ces programmes contribueraient, à n'en pas douter, d'identifier des sources de financement pour des projets d'adaptation et d'atténuation d'une part, d'autre part disposer des contacts de partenariat dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Au nombre des résultats enregistrés au compte de la Guinée lors des travaux, une forte médiatisation aura été faite grâce à l'appui du gouvernement et du PNUD.